Donc voilà. Qu'est-ce qu'un escape game pédagogique? Donc ça repose sur cinq choses très importantes qui sont le divertissement, l'immersion, le challenge, la réflexion et surtout, et ça c'est vraiment la chose très importante, c'est l'émotion. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement que vous apprenez mieux quand vous apprenez mieux et surtout vous mémorisez beaucoup mieux quand vous êtes impliqué émotionnellement et en immersion. Donc, euh, donc un escape game, c'est ça, c'est vraiment rentrer dans une pièce avec un environnement, un décor et des énigmes et des outils qui sont liés à la thématique pédagogique et que vous allez devoir résoudre en un temps donné, donc souvent 45 minutes ou 1 heure, une quête pour réussir à résoudre toutes les énigmes, pour réussir à atteindre le but final. La thématique de l'entrepreneuriat social, donc le but d'une entreprise sociale, j'imagine que vous savez ce que c'est une entreprise qui n'a pas pour but de chercher le profit, la gloire, c'est vraiment une entreprise sociale, c'est une entreprise qui va réussir ou chercher à répondre à des problématiques sociales, donc répondre à des sujets d'intérêt collectif. Et enfin, pardon, je ne vois pas à qui s'adresse ce projet. Donc notre cible à nous, c'est les jeunes de 18 à 35 ans, ceux qui vont être en recherche d'emploi. Et on a beaucoup d'études qui montrent que l'entrepreneuriat social fait partie, enfin les entreprises sociales font partie des entreprises qui résistent le mieux à la crise, qui sont les plus adaptables, les plus agiles et compagnie, et qui créent aussi énormément d'emplois puisqu'elles répondent à des besoins et à des problématiques spécifiques qui sont utiles. Et donc, mettre et l'entrepreneuriat social et les compétences développées dans un escape game qui sont créativité, collaboration, communication, empathie et compagnie, tout ça ensemble permet donc de développer de façon ludique et agréable tout un portfolio de compétences, de savoirs et de connaissances qui sont utiles pour l'emploi. Donc ce projet, donc je vous les ai donnés un peu à voix haute, mais là vous pouvez voir les objectifs du projet. C'est donc de ce projet Escape Home for Social Entrepreneurship, de développer chez les jeunes une culture de l'entrepreneuriat social de l'innovation, de renforcer la coopération et l'échange d'informations et des bonnes pratiques entre les différentes régions d'Europe, ça on va le voir avec les partenaires après, de soutenir le développement de l'Union européenne en tant que société fondée sur la connaissance et de fournir un modèle innovant basé sur l'éthique, donc les technologies de l'information et de la communication, avec des méthodes théoriques, pratiques qui motivent les jeunes, professionnels, les ONG et les engagent dans un apprentissage actif. Donc, au cours de ce projet, qui a duré 2 ans, on était 4 partenaires. Bon, il y a eu des petits remaniements à un moment, mais globalement, on était 4 stables, avec un partenaire basé en Belgique, qui est Logopsicom, donc la société pour laquelle je travaille, un partenaire basé à Chypre, qui est Citizen in Power, qui est comme Logopsicom, une entreprise qui développe du contenu éducatif sur tout un tas de thématiques qui touchent à la jeunesse, à la formation, à la réinsertion. Ensuite, il y a un partenaire qui est basé en Grèce, qui s'appelle IED, qui est spécialisé dans les thématiques de l'entrepreneuriat. Et enfin, une école au Portugal qui est une école donc, qui aborde tout un tas de sujets aussi pédagogiques et qui, pour ce projet, s'est mis avec nous sur le développement d'Escape Game. Pour ce qui est de la méthodologie que nous avons suivie, je ne sais pas si vous connaissez déjà le déroulement des projets Erasmus+, financés par la Commission européenne, donc les projets Erasmus+. Chacun des partenaires était responsable d'une création intellectuelle, on appelle ça, donc d'un résultat, le projet ERSE. À la fin, on a 4 grands axes qui ont été développés. Et donc, le partenaire grec s'est occupé du premier, le partenaire chypriote du deuxième projet, nous, Logopsicom, du numéro 3, et les Portugais du la quatrième réalisation. Mais ça, je vais vous développer plus tard chacune de ces réalisations, où les trouver, comment vous en servir, etc. Donc, voici les différentes réalisations. Tout ça, vous pouvez le trouver sur
le site internet du projet ERSE. L'avantage aussi de faire des projets européens, c'est que tout le contenu est libre de droit, gratuit, accessible sur Internet et disponible en 5 langues. Donc français, ah ben non, 4 langues. Français, anglais, espagnol et grec. Donc voilà, pour avoir une large cible et surtout pour que le contenu soit accessible à tous de façon gratuite et facile. Donc, parmi ces réalisations, je vais revenir dessus un tout petit peu plus tard. Bon, je vais vous les citer comme ça. Donc, la première réalisation, c'était un guide développé donc, par les 4 partenaires et dirigé par le partenaire grec, qui aborde vraiment tout ce qu'il faut savoir sur les escape games, où ça a été créé, quand, comment un peu la mode de l'escape game s'est lancée, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quelles sont les compétences que ça appelle. Donc vraiment, dans ce guide, c'est un condensé de l'escape game, avec tous les matériaux et les indispensables de l'escape game, donc les boîtes, les cadenas, tous les outils essentiels, et aussi toutes les différentes formes que peuvent prendre l'escape game. Donc, vous pouvez avoir des escape games virtuels, des escape games physiques, des escape games en livre. Voilà, donc c'est vraiment un gros condensé et une très bonne, une source très riche de contenu sur les escape games. Comment l'appliquer aussi à la lutte, comment appliquer l'escape game et donc la ludification en général à la pédagogie. On voit par exemple, on cite un auteur qui parle des 4 libertés, donc je les ai pas toutes de mémoire, mais la liberté d'essayer, la liberté d'échouer, la liberté de... je vais vous les dire, je les avais notés. Donc, ce sont les 4 C d'un auteur qui s'appelle Scott Osterwell, qui sont donc la liberté d'échouer, d'expérimenter, d'essayer, donc de jouer un rôle, se mettre à la place de quelqu'un, etc. Et la liberté d'effort. Donc ça fait partie dans le guide. Vous avez vraiment tout ce qui est propre à l'escape game, appliqué à l'escape game pédagogique, et en dernière partie, vraiment l'entrepreneuriat social. Et comment faire le lien et le pont entre ces escape games pédagogiques et l'entrepreneuriat social. Donc ça, c'est la première réalisation. La deuxième réalisation, c'est vraiment un guide pratique sur toutes les étapes qu'on a suivies pour ce projet, les outils, les ressources. Donc ça, c'est vraiment une mine d'or si vous êtes désireux de développer vos propres escape games plus tard. Ensuite, le module 3, c'était vraiment le module le plus complexe et le plus complet aussi, puisqu'il s'agissait de développer nos 12 scénarios. Et enfin, la 4e réalisation, c'est tous les conseils qu'on va vous donner sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'on a rencontré comme problème avec nos scénarios et compagnie. Donc voilà, ça c'est le guide 1, je vous l'ai un peu déjà dit à la slide précédente, mais définition et aperçu de ce qui constitue un escape game et les différentes variations qui existent. Pourquoi recourir aux escape games dans le cadre de l'enseignement et l'entrepreneuriat social mis sous la forme d'escape game. Donc ça, c'est le guide numéro 1, qui est disponible donc en français et en anglais gratuitement sur notre site. Ensuite, le guide numéro 2, c'est vraiment un guide analytique et très concret. Enfin, pardon, un guide pratique et donc très concret. C'est notre méthodologie, ce qu'on a utilisé comme inspiration pour développer nos énigmes, pour développer nos scénarios, le rôle indispensable du maître du jeu, tout ce qui est consigne pour faire un escape game qui soit construit, cohérent et percutant surtout. Et donc, et aussi toutes nos ressources. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce que on en a découvert énormément et à chaque fois, c'est des ressources gratuites, libres, donc une petite mine d'or. Personnellement, j'ai trouvé. Donc ensuite, la réalisation numéro 3, c'est donc nos 12 scénarios. Et on vous propose aussi une trentaine de synopsis. Donc, des synopsis, c'est vraiment, on a trouvé une problématique sociale. Par exemple, il y a un des synopsis, c'est le surendettement des ménages et la création de coopératives bancaires qui permettent
de pallier à ce problème. Et donc, on part d'un fait qui existe déjà, et ensuite, on a déroulé un peu un scénario, un mini scénario d'escape game pour vous inspirer et pour que ensuite vous soyez capable de développer les vôtres. Et donc, après, vous avez les 12 scénarios en français et aussi dans les autres langues que vous pouvez télécharger. Donc, vous aurez toutes les ressources imprimées, enfin, les ressources à télécharger et à imprimer et ensuite à découper vous-même et à placer. Et aussi un guide d'instruction qui décrit et détaille l'intégralité des étapes de la partie recherche, introduction, mise en place, suivi du jeu et débriefing. Donc voilà, tout ça, c'est notre site internet. Et le quatrième point, c'est notre retour d'expérience, où on a développé une plateforme en ligne où vous pouvez aussi regarder les vidéos de nos tests d'escape game, voilà, tous les objectifs qu'on a remplis, ceux qui ont été plus compliqués à atteindre. Et voilà. Donc là, je passe à la phase qui était vraiment la création des escape games. Donc, c'est notre point numéro 3. Donc, ça, c'était donc Logopsychum qui était responsable de cette étape. Et c'était une étape très, très complète et très riche, puisque, étant donné les créations du premier guide et du deuxième guide, avec ces ressources-là en tête, il a fallu développer nos 12 scénarios. Donc là, je voudrais revenir avec vous sur la méthodologie qu'on a suivie. Et ensuite, comment on a créé ces ressources graphiques et nos guides d'installation. Je voudrais vous dire que je ne suis pas du tout designer graphiste, je n'y connais rien en Photoshop et compagnie. Et donc, l'intégralité des ressources qu'on a utilisées sont gratuites, faciles d'utilisation et nous ont permis de développer des supports, des énigmes, des défis et des indices assez créatifs, super originales et qui ont vraiment bien fonctionné puisque les participants ont été très souvent en totale immersion, super emballés et compagnie. Donc vraiment la partie création des ressources graphiques, j'imagine que c'est principalement pour ça que vous êtes là sur cette, entre autres sur ce webinaire, c'est voir que c'est possible de réussir à faire d'un contenu pédagogique et sérieux, le transformer en un jeu qui soit aussi amusant et instructif. Et ensuite, je voulais vous parler des difficultés qu'on a rencontrées. Donc, pour la méthodologie, ce qu'on a fait, c'est que, de manière générale, ce que je vous invite à faire énormément, c'est faire des escape games, enfin jouer à des escape games, que ce soit de divertissement ou que ce soit pédagogique. Faites-en plein, faites-en autant que vous pouvez, que ce soit en ligne ou que ce soit en physique. Donc nous, c'était essentiellement du physique, ou que ce soit en livre. Comme ça, vous pouvez voir aussi un peu les rouages et les arborescences de comment on part d'un défi et qu'on arrive à la résolution de ce défi, toutes les façons dont les énigmes sont imbriquées et compagnie. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil que je vous donne. Faites-en pour comprendre les mécanismes et ensuite réussir à les adapter et à rendre un sujet, je sais pas moi, n'importe quel sujet ludique et intriguant. Donc, je vais juste vérifier. Ok. Donc, pour la méthodologie que nous, on a suivie pour développer nos escape games, donc on avait la partie 1 et la partie 2 qui ont été développées. Donc, on avait bien conscience de quels étaient les objectifs de développer des escape games pédagogiques sur l'entrepreneuriat social. Donc, on a cherché de l'inspiration. Donc, cette inspiration, on l'a trouvée sur plein de sites différents. L'idée, c'était soit de trouver des thématiques des enjeux ou des problèmes sociaux, soit de trouver des entreprises qui ont déjà résolu des problèmes sociaux, soit de trouver donc des entreprises sociales, soit, enfin voilà, on a vraiment cherché des problèmes concrets qui soient en Europe, donc en Grèce, en France, en Belgique, à Chypre, au Portugal et compagnie, mais aussi partout en Europe. On a cherché des entreprises un peu inspirantes et avec lesquelles on pouvait créer des scénarios. Ensuite, je pense que j'aurais dû intervertir les deux points, mais c'est un peu la même chose. C'est vraiment identifier les besoins et la cible. Donc, nous, notre cible, c'était du 18-35 ans.
Donc, on peut pas, enfin voilà, il y a une certaine maturité, une certaine connaissance des sujets. C'était important de faire un escape game qui soit pas complètement infantilisant, mais vraiment stimulant et sur le plan des énigmes et sur le plan du contenu pédagogique qu'on allait donner. Donc, identifier les besoins et fixer les objectifs pédagogiques, ça fait partie des choses très importantes qui sont vraiment essentielles pour développer un bon escape game. Et nous, dans notre cadre, bah, donc c'est développer les connaissances en entrepreneuriat social. Et donc ça peut passer par donner des définitions ou expliquer les différents modèles de type le développement durable, l'économie sociale et solidaire ou tout ce qui est financement participatif. Enfin, il y a plein de sujets. Donc après, une fois qu'on a un sujet, l'idée c'est de développer, de créer d'autres. Enfin, voilà, on peut dire le thème de l'escape game sera sur la création de financement participatif. Ok, comment, quoi, dans quel but, quels sont les acteurs, quels sont les liens, quels sont les freins. Donc ça, c'était vraiment les objectifs de qu'est-ce que nos participants doivent ou veulent ou devront apprendre et mémoriser. Donc ensuite, il y avait trouver les outils et le contenu adéquat. Donc ça, c'est plus la partie création graphique et création, enfin, un peu créativité. Développer les briefs et les adapter à nos besoins, tester et améliorer. Donc ça, c'est logique. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, les 30 synopsis qu'on a développés. Là, je vous ai pris un exemple. Donc là, l'idée, c'était de transformer une entreprise abandonnée et en faillite en une entreprise sociale. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques? 2, les modèles européens inspirants. Donc, comment on a eu cette idée? Donc, il y a eu des entreprises abandonnées et en faillite. Je crois que dans l'exemple en concret, c'était en Grèce. Le synopsis, donc quels sont les personnages qui rentrent en scène, pourquoi, quels défis. Les points essentiels à mettre en place, outils et méthodes et les sources. Donc ça, c'est aussi un document que vous avez sur notre site internet pour vous inspirer. Et ensuite, je vous ai mis vraiment la structure de quand on a commencé à développer nos escape games. Donc tous les points indispensables qu'il faut qu'on ait à l'esprit pour pouvoir développer quelque chose de cohérent et de constructif. Donc vous avez les sujets, les résultats d'apprentissage, l'inspiration, l'âge du public, la profession ou le domaine d'études des participants, la durée, les instructions, la mission, le suivi du jeu, les outils, le matériel, le coût, la mise en situation, les étapes, les indices, les règles. Voilà. Tout ce qui est nécessaire pour que votre escape game soit bien ficelé, cohérent et vraiment super percutant. Donc, pour développer les escape games, j'ai découvert récemment un super outil qui s'appelle CMAP. Là, je l'ai mis ici, mais on s'en est pas servi malheureusement. CMAP, c'est un outil qui permet de faire un peu comme un organigramme, vraiment avec votre défi et après les objectifs pédagogiques, les énigmes qui vont en découler et compagnie. Comme ça, vous avez une belle trame et une belle vision d'ensemble de ce que vous allez devoir développer. Bon, nous, on l'a fait un peu plus artisanal puisqu'on a utilisé PowerPoint et qu'on a fait, comme vous pouvez le voir, on a regroupé. Là, vous voyez, il y a des bulles B1, B2, C1, C2, partie 1, partie 2. Et comme ça, visuellement, on avait conscience de comment était la salle, ce qu'on allait devoir développer pour chaque étape et quel matériel à chaque fois pédagogique était requis. Donc ça, c'est la méthodologie que nous, on a utilisée, qui m'a paru être la plus simple et surtout la plus accessible pour tous les partenaires, parce que tout le monde sait relativement utiliser PowerPoint. Et comme c'était ensuite les partenaires chypriotes et nous-mêmes qui devions développer les éléments graphiques, c'était important de bien comprendre ce à quoi chacun pensait. Enfin, si je vous dis, alors là, l'énigme, ce sera dans une enveloppe, il faut mettre ceci, c'est hyper important que ce soit très clair et que dans l'enveloppe, vous compreniez ce que vous devez développer. Donc ça, c'est disponible dans le guide numéro 2, le guide pratique.
C'est nos outils super précieux. Je pense que vous les connaissez déjà. Si vous les connaissez pas, pour moi, enfin, Genially, Canva, ça fait partie des incontournables. Et après, dans les escape games, vous avez Escape et Escape and Games, qui sont deux communautés francophones ultra riches, où j'ai trouvé l'intégralité presque de mes, euh, de mes outils. Et vraiment, à chaque fois, bah voilà, moi, j'avais mon sujet sur l'entrepreneuriat social et je réussissais à trouver une énigme qui allait trop bien fonctionner, du type des mots fléchés ou alors du type un QR code à compléter. Enfin, je vous le montrerai un peu plus tard. Mais donc, moi, je savais ce que je devais développer en termes de contenu pédagogique et grâce à Escape and Games et Escape, j'avais l'intégralité des ressources qui étaient déjà disponibles. Donc, franchement, en matière d'escape game, il y a énormément de choses qui sont déjà prêtes et qui ne demandent plus qu'à être adaptées à votre contenu. Donc, n'hésitez pas à soit vous abonner, soit... Enfin, je ne peux pas dire... Je fais pas leur pub, mais c'est vraiment extrêmement riche et extrêmement précieux. Donc nous, on s'en est beaucoup servi. Et après, Voki, c'est un... Enfin, je vous montrerai un peu plus tard. Donc voilà, c'est notre liste de ressources que vous avez aussi dans le guide numéro 2. Donc pour créer nos ressources à proprement parler, donc je vous disais, on a utilisé le brief sur PowerPoint. Après, comme on était plusieurs partenaires, on a utilisé aussi un Excel qui disait, voilà, énigme 1, énigme 2, énigme 3, le lien pour le trouver, la traduction. Enfin voilà, on avait besoin d'avoir c'était important d'être extrêmement bien organisé pour que cette étape de création, traduction, adaptation soit la plus simple et la plus... Enfin, on n'avait pas énormément de temps non plus, c'était 15 jours par lot de 4 scénarios. Donc, il fallait être efficace et surtout percutant et réussir à faire, voilà, pas juste une bête page Word blanche avec un code. Non, apporter un peu dans ce que je vous disais sur l'immersion, c'est important, apporter un peu de piment de créatif et d'immersif. Ça faisait partie des choses importantes. Ensuite, les guides d'installation, ça prenait aussi énormément de temps parce qu'il faut détailler exactement chaque étape, voilà, de quoi vous allez avoir besoin pour cet escape game. Si vous avez besoin de cadenas, vous avez besoin de boîtes, vous avez besoin de lumière UV, vous avez besoin, enfin voilà. Donc, et puis où les trouver, comment les concevoir vous-même si vous êtes un peu dans la team do it yourself, où les cacher en fait. Sauf que en développant les escape games, nous, on part du principe que c'est une salle neutre, puisqu'on n'a pas développé un escape game pour une salle spécifique, mais pour n'importe quelle salle. Donc, il fallait qu'on développe du contenu qui soit vraiment adaptable et facilement transposable à n'importe quelle salle. La traduction, et parce que donc on a tout créé en anglais et puis traduit en grec, en portugais et en français. Et les difficultés, je reviendrai un peu plus tard dessus parce que on en a eu beaucoup, mais on les a surmontés. Là, je vous ai fait les prochains slides. Je vous ai mis quelques exemples des différentes énigmes et réalisations qu'on a développées. Donc, je vous le rappelle, aucun d'entre nous n'est graphiste et donc, enfin, vous verrez par vous-même. Mais l'idée, c'était vraiment de réussir à développer des énigmes qui répondent aux besoins de l'escape game, mais aussi qui développent les compétences transversales, formelles et informelles. Donc, pour favoriser vraiment tout ce qui est intelligence multiple, intelligence collective et compagnie. Donc, ce qui est vraiment super chouette dans un escape game, c'est que vous pouvez avoir admettons un groupe de 5, vous pensez savoir que telle personne a une forte personnalité et sera le leader, mais finalement, comme c'est à chaque fois des défis très différents et très complémentaires, il y a une vraie dynamique de groupe et une vraie, comment dire, une vraie belle dynamique qui se met en place et qui permet une complémentarité de chacun. Donc, pour vous montrer tout ce qui est nécessaire pour un escape game dans le sens de l'immersion, on a développé à chaque fois ce qu'on appelait des feuilles de contexte.
Donc là, c'est vraiment le titre, le contexte à lire, donc qui positionne qui vous êtes, quel est le défi, quel est l'enjeu, comment le résoudre, combien de temps vous avez et compagnie. Donc ça, c'est les 4 petits contextes, donc on en a 12. Ensuite, on a aussi développé des petits trailers bandes-annonces qui durent 1 minute. Comme ça vous permet d'être immédiatement projeté dans le jeu. Vous avez le chef d'entreprise ou la personne qui s'est fait pirater, qui a tout de suite donné les besoins du jeu. Donc ça, c'est tout ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube du projet dans les 4 langues. Et là, je vous ai mis un exemple d'une lettre de menace. Donc c'est un peu long, mais en gros, comme ça, les participants sont directement plongés dans le jeu et c'est leur tour et ils doivent se mettre à la place soit des investigateurs, soit des détectives, soit des partenaires et compagnie pour résoudre le défi. Donc ça, c'est un peu pour développer pour encourager l'immersion et le sentiment de jeu. L'autre point hyper important dans les escape games, c'est tout ce qui est l'interaction. Donc là, je vous ai mis toute une série de QR codes qu'on a développés. Donc vous avez des QR codes qui sont sur des cartes de visite. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses parce que j'espère que vous y jouerez ou que vous installerez ces escape games pour vos étudiants. Donc, si vous scannez, vous arrivez sur une page où il faut vous identifier. Pour vous identifier, vous devez trouver l'identifiant, le mot de passe, etc. Donc voilà, chaque QR code a un rôle un peu différent. Celui-ci, il amène sur une page d'identification. Celui-là, il fallait compléter les mots, le mot secret. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous avez un QR code un peu vierge. Et si vous complétez avec les lettres du mot secret, c'est possible de scanner l'intégralité du code et avoir la réponse finale. Ça, c'est sur des défis. Enfin voilà, si vous voulez les scanner, vous pouvez. De toute façon, c'est fait pour. Et comme ça, vous verrez sur quoi chaque QR code amène. Donc, c'est ça qui est super chouette, c'est que les participants sont vraiment acteurs. C'est eux qui vont scanner, c'est eux qui vont compléter. Ils ont trouvé tel code, ils vont pouvoir le rentrer. Ce qui est vraiment stimulant, c'est de pouvoir mêler et du physique et du numérique et surtout pour nous aussi à développer, avec les QR codes, c'est magique comme outil pour les escape games parce que ça permet de développer énormément de choses et c'est extrêmement utile. Là, je vous ai mis aussi un élément indispensable des escape games, c'est-à-dire des comptes à rebours en bas ou alors des codes. Donc, pas plutôt que, mais ce qui est bien, c'est d'avoir une diversité de supports. Donc, vous pouvez avoir des cadenas à clés, des cadenas à chiffres, mais aussi des cadenas sur Geniali. Des cadenas, vous flashez sur QR code et ça vous amène sur un mot de passe à donner. Donc ça, c'est vraiment la multiplicité des supports qui rend le jeu vraiment passionnant et qui vous permet surtout sur Geniali, par exemple, une fois que vous ouvrez ce coffre-là, vous obtenez des définitions ou plus de... Enfin, c'est possible de mettre du contenu vraiment pédagogique en ligne ou envoyé vers des liens de site et compagnie. Donc ça, c'est du Geniali de code. Ça, c'était des énigmes que je voulais vous montrer pour vraiment tout ce qui est développer le sens du détail et l'analyse. Donc, effectivement, quand on rentre dans une salle d'escape game, c'est vraiment chercher des indices et compagnie. Donc là, vous voyez, il y a des chiffres. Ça, je voulais imprimer. On dirait vraiment un tableau comme ça, mais si vous le regardez d'une certaine façon, ça dit retournez-moi pour trouver la clé. Donc c'est tout plein de petites choses qui permettent d'intégrer des éléments un peu fun et à chaque fois ça doit être cohérent avec la salle de jeu. Donc là par exemple c'est la date, enfin il y a des dates, des lettres soulignées, des numéros pour trouver le code. Et ça c'est vraiment la compétence faire attention aux détails, chercher la logique. Être capable de rassembler les éléments pour identifier où sont les solutions, ça fait partie des enjeux et des compétences clés développées dans les escape games. Donc ça, c'est ce que je vous disais, vous trouvez un code, il va falloir trouver l'explication. Tout ce qui est journaux, enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des outils qu'on a utilisés en ligne,
qui nous ont permis de développer, donc là, vous avez des articles de journaux, un labyrinthe avec des mots-clés qui sont chômage, qualité de assainissement, qualité de l'eau, donc sur la thématique de l'eau potable. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça quand vous téléchargerez les guides pour jouer au jeu. Et ça fait partie un peu des différents types de ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser. Par exemple, nous, on a développé un petit leaflet sur les entrepreneurs sociaux célèbres. Ce que je vous disais, un mot fléché sur l'entrepreneuriat, donc à remplir, et après, chaque lettre équivaut à un numéro qui permet d'ouvrir le code. Des textes à trous. Donc voilà, c'est tout à fait chouette, et en plus, c'est cohérent de réussir à tourner la thématique pédagogique de l'entrepreneuriat social en quelque chose en un jeu. Et pour tout ce qui est compétences un peu de motricité fine ou d'agilité ou de logique, je vous ai mis, là, en haut à droite, vous avez un business plan. Normalement, ce business plan, il est coupé en plein de petits bouts cachés et il faut le reconstituer. Il y a un code derrière. À gauche, c'est un schéma de l'économie circulaire aussi à reconstituer pour retrouver un code. En bas à droite, c'est un outil que j'ai adoré, ça s'appelle l'accordéon, je crois. Bon. Et donc, vous devez plier en 5 morceaux, et alors, ça révèle un code qui vous permet à la fois de donner un code et à la fois de faire passer un message pédagogique. Par exemple, là, c'est une étude de l'OMS sur l'état de santé, du contenu plus éducatif. Donc, et vous avez le code, et en même temps, vous pouvez lire le rapport de l'OMS. Et enfin, un autre point extrêmement intéressant et important des escape games, c'est, comme je vous disais, qui favorise la collaboration, favorise aussi le fait de jouer à un jeu, de se mettre dans le rôle de quelqu'un, et enfin dans le rôle d'un personnage, et surtout de développer l'empathie. Moi, par exemple, sur une énigme qui va me paraître super compliquée, quelqu'un va y arriver en 2 secondes. Et je vais rester comme ça, mais comment il a fait? Et en fait, on a tous des intelligences très riches et très multiples et très complémentaires, et ça, c'est important. Et pour développer l'empathie, ce qu'on a voulu mettre un peu en place, c'est utiliser des codes de type la langue des signes, le braille, parler un peu de l'inclusion ou de l'exclusion. Et donc, utiliser des énigmes et des défis qui sont en lien avec ces thématiques-là, qui doivent ensuite être abordés pendant la phase de débriefing. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là de la présentation, vous avez des questions. En tout cas, ça, c'était vraiment donc toute la partie création graphique, comme vous avez pu le voir. Et en termes de difficultés qu'on a rencontrées, bon, il y en a eu plein, mais ce qui est très important, c'est vraiment que votre jeu soit cohérent. Donc, votre thématique, c'est l'entrepreneuriat social, c'est la chimie, c'est quoi que ce soit. Il faut quand même trouver par exemple, il y a un escape game qui parle de l'irrigation des vignes pour sauver le vin de Porto. Bah alors, le partenaire portugais a mis le tableau périodique en rapport avec l'eau. Enfin, le but, c'est qu'il y ait vraiment des liens, et que les ficelles soient pas forcément trop visibles, mais en tout cas que ce soit cohérent, et quand vous résolvez les énigmes, vous sachiez que ok, ce qu'on cherche, c'est du financement. Bon, bah alors peut-être que ça aura un rapport avec la banque, peut-être que voilà, il faut que ce soit vraiment clair, et surtout amusant. Ça, c'est très important. Parmi les difficultés qu'on a rencontrées, nous, c'était aussi beaucoup lié à la traduction. Effectivement, si vous développez un cadenas où le mot de passe, par exemple, ça va être water en anglais, donc de 5 lettres, et ben en français, ça fait eau, donc ça fait plus que 3 lettres. Donc, si vous devez convertir les lettres, enfin, ça faisait partie des choses sur le moment où on a développé, et ensuite, enfin, sur le moment où on a développé nos scénarios, et ensuite on s'est rendu compte que les transcrire en énigmes, ben, mine de rien, l'alphabet grec, il est différent de l'alphabet portugais et français et anglais.
Donc ça fait partie des choses qui nous ont un peu bloqués, mais qu'on a surmonté. L'autre point très important, c'est vraiment tout ce qui est, et qui nous tient énormément à cœur, c'est les thématiques de l'accessibilité. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé un peu de la langue des signes et du braille, par exemple. Mais on a aussi tenu à faire bien développer des énigmes qui puissent répondre aux personnes qui ont des troubles 10, donc des troubles de l'apprentissage. Et pour ça, je vous ai mis un petit point astuce à droite. Privilégier les couleurs, privilégier les images plutôt que le texte. Après, il ne faut pas qu'il y ait non plus que des couleurs et que des textes, parce que ce qui est chouette, c'est que chacun soit performant dans une étape du processus du jeu. Mais donc, l'idée, c'est voilà, de varier et de proposer un jeu qui soit vraiment accessible et qui réponde un peu aux besoins de tous et qui permette de développer les compétences de tous. Sur la question de l'espace, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est que nous, on a dû développer des escape games, donc 12 escape games, qui puissent être joués absolument partout, de façon simple et de façon libre, sans un budget colossal, sans trop de technologie. Enfin voilà, vous voulez installer un escape game dans votre salle. Il a fallu qu'on pense à ça, donc sans savoir s'il y avait des fenêtres, s'il y avait des bureaux, s'il y avait des étagères. Donc ça, c'était aussi une chose un peu compliquée, c'est de se projeter dans un espace inconnu et développer un jeu. Donc essayer de fournir quand même suffisamment de matériel pour que l'espace soit immersif. Et après, dans les guides d'installation, on a toujours précisé qu'il ne fallait pas hésiter à ajouter plus d'éléments, plus d'accessoires, plus de déco. Mais ça, c'est vraiment à la libre, c'est en fonction de l'animateur. La question du budget aussi s'est posée parce que forcément, intégrer du matériel technologique, que ce soit un téléphone, un ordinateur, une tablette, ça a un coût. J'imagine que si vous voulez installer un escape game pour une classe, vous n'allez pas acheter une tablette. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'était de privilégier au maximum dire par exemple soit que les participants pouvaient utiliser leur propre GSM, donc pour flasher des codes et compagnie, soit d'avoir une présentation, donc nécessairement un ordinateur, mais bon, un suffit, il ne faut pas des cases de réalité virtuelle à chaque fois. Donc voilà, la question et puis des cadenas accessibles qu'on peut trouver facilement, faire des boîtes soi-même, ça faisait partie des choses sur lesquelles on a particulièrement été attentif pour que ce soit pas un budget qui dépasse le raisonnable et qui du coup soit dissuasif. Et ensuite, une des difficultés rencontrées qu'on a été nombreux à rencontrer ces derniers temps, c'est vraiment tout ce qui est l'incapacité à tester nos jeux en vraies conditions, puisque impossible de se regrouper à plus de 3. Et aussi, on avait une session test avec tous nos participants pour tester, tous nos partenaires pour tester les jeux. Et ça, cette partie-là était un peu compliquée. Là, je vous ai mis des petits conseils. Donc, aller au plus simple. Pensez réemploi, do it yourself, durabilité, voilà, des accessoires qui passent partout. Une veste, une corbeille à papier, des chaises, des lampes, des tableaux, tout ça, ça fait partie des choses qui sont un peu faciles à mettre en place et qui peuvent être intégrées dans l'espace et utilisées pour le jeu et qui sont pas chères et qui marchent toujours bien et qui rendent le côté immersif vraiment, vraiment chouette. Ça m'amène à la 4e partie qui était un peu notre retour d'expérience et nos conseils. Donc c'est un point sur lequel je n'ai pas énormément insisté, mais c'est tout ce qui est le rôle de l'animateur ou du maître du jeu. Donc pour cette ou ces personnes-là, on a vraiment développé un guide d'instruction qui doit faire une 30aine de pages, mais avec vraiment des captures d'écran de chaque énigme, comment la résoudre, le lien vers la solution, le QR code. Donc vraiment un guide extrêmement complet et extrêmement extrêmement riche pour que l'animateur ait vraiment ses clés en main. Il télécharge le dossier de toutes les énigmes à imprimer, il télécharge son guide d'instruction,
Et après, avec ces 2 documents, il imprime ses énigmes et puis il peut voir, voilà, à tel endroit, il faut un code, à tel endroit, il faut une boîte. Je conseille de le cacher à tel endroit, à tel endroit. Et donc, c'est vraiment important pour nous de bien guider l'animateur et le maître du jeu pour qu'il sache aussi qu'il doit être acteur de l'escape game. C'est hyper important pour, déjà pour passer les messages, pour donner les instructions, mais aussi pour donner des indices quand il y en a besoin, parce qu'un escape game, c'est extrêmement gratifiant quand on trouve, mais pas quand on trouve tout de suite non plus, sinon c'est un peu frustrant, on a l'impression que c'était trop facile. Et en même temps, si on reste bloqué, le temps file et donc il peut y avoir aussi un peu cette frustration. Donc le rôle du maître du jeu, il est capital dans ce processus d'escape game et encore plus d'escape game pédagogique, puisque à la fin, on va vous demander, ça c'est les phases de débriefing, de partager vos émotions. C'est là où la littérature dit que vous vous retenez mieux et vous apprenez mieux et vous avez un sentiment positif de ce qui a été acquis de façon pédagogique si vous y avez ressenti du plaisir et que vous étiez très investi, que vous avez partagé avec avec les autres participants. Donc ça, c'est vraiment le maître du jeu, il a ce rôle-là qui est clé, de vraiment donner des instructions claires et précises, d'aider sans être trop non plus intrusif ou un peu trop présent, et surtout vraiment de bien récolter les émotions, de revenir sur tous les points pédagogiques qui peuvent être abordés, d'aller plus loin même, de dire, voilà, alors on a parlé de financement participatif. Est-ce que vous connaissez des campagnes dans vos pays? Est-ce que vous avez déjà investi? Est-ce que vous connaissez des coopératives, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin que les quelques points qui ont été abordés de façon pédagogique. Et ensuite, pour un escape game pédagogique, vraiment le point capital, c'est l'organisation. Donc, il faut tester que les outils numériques fonctionnent, tester que les choses sont bien cachées au bon endroit. Donc, c'est important d'avoir cette feuille de route, le petit brief que je vous ai montré en début de séance, ou alors d'avoir le petit organigramme avec l'outil dont je vous ai parlé, pour être sûr que tout s'enchaîne bien, parce que tout est imbriqué dans un escape game. Donc, s'il vous manque une définition, s'il vous manque un cadenas, malheureusement, s'il manque, c'est que l'escape game va être un peu raté. Et donc ça, c'est hyper frustrant. Et pour vous qui avez passé du temps à l'organiser, et pour les participants qui vont pas réussir à jouer correctement. On a presque, enfin, j'ai quasiment fini. Après, je vais vous laisser la parole pour poser quelques questions. Mais ça, c'était vraiment les 4 points. En tout cas, enfin, moi, j'ai pris énormément de plaisir à développer ces 12 escape games et à développer ce projet de manière générale sur les 2 ans. Et je dirais s'il y a vraiment 4 points hyper importants à garder à l'esprit quand vous développez du contenu, c'est l'immersion. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. N'hésitez pas à faire à être créatif et à faire des choses jolies, enfin, je ne sais pas si vous trouverez ça joli, mais des choses voilà, qui sont un peu originales et pas uniquement un paperboard avec des textes à trous. Donc c'est important que l'espace de la salle soit hyper riche et hyper engageante. L'organisation, c'est ce que je vous disais juste avant, vraiment bien cibler ses objectifs pédagogiques, bien découler chaque énigme, que tout soit avec des ficelles qui fonctionnent et des liens au moment où les participants vont donner leur retour d'expérience. Ils vont dire c'était trop gai de trouver ça et de faire le lien avec ça et de pouvoir compléter ça pour débloquer ceci. Donc ça, c'est vraiment la partie hyper organisationnelle qui est importante. Le divertissement, ça revient avec un peu les 2 points au-dessus. Il faut que vous vous amusiez et que vous développiez des choses qui vous font plaisir et que vous trouvez fun pour que ensuite vos participants prennent aussi du plaisir à jouer et la créativité. Donc ça, c'est les 4 points qui, selon moi, sont vraiment importants pour développer des escape games pédagogiques qui soient réussis. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Inès, Laurie, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez des questions à me poser?
Alors, dans le chat, on a déjà répondu aux petites questions qu'on a vues apparaître, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui apparaît. Enfin bon, voilà, les personnes sont peut-être en train de réfléchir aux questions qu'elles peuvent encore avoir. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Si vous voulez parler, n'hésitez pas à le dire, enfin à dire dans le chat que vous voulez vraiment poser une question élaborée. Et là, je vous demanderai d'activer votre micro. Mais pour éviter d'avoir 30 activations de micro en même temps, on va procéder comme ça, ce sera plus simple. Mais donc, j'ai mis quelques petits liens dans le chat déjà, donc de la chaîne YouTube du projet. Un participant nous a partagé également la chaîne YouTube de Logopsicum pour vérifier que c'était la bonne. Mais n'hésitez pas à suivre Logopsicum sur Facebook pour voir toutes nos nouveautés, etc. Parce que c'est là que ça se passe en fait, c'est là qu'on poste à chaque fois tout notre contenu. Ouais. Donc, ouais, sur Logopsicum, vous avez l'intégralité de tous les projets qu'on développe. Et après, sur la chaîne Escape Room for Social Entrepreneurs, donc, et le site, là, il y a possibilité de télécharger les ressources dont je vous ai parlé. Donc, les guides, les escape games et notre tour d'expérience. Et voilà. Et donc, voilà, ça, c'était mon dernier slide qui disait maintenant à vous de jouer. Je ne sais pas si certains avaient déjà des idées ou des envies particulières pour une thématique précise ou un besoin spécifique ou le chat est ouvert. Oui, alors, dans le chat, justement, je vois une question. Comment faire une bonne immersion avec un escape game itinérant? Est-ce que vous avez des décors? Les décors, de nouveau, c'est à vous de les créer. Et pour ça, ce que je vous disais, c'est que les outils type Genially Canva ou Escape et Escape Game sont des mines d'or. Après, si c'est des grands décors, il y aura un budget supplémentaire évidemment. Et là, c'est plus presque du graphisme. Ça dépend. En fait, c'est un peu difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de ce dont vous avez besoin. Après, c'est un peu comme une chasse au trésor. Soit vous prenez une enveloppe et vous mettez quelque chose, enfin votre énigme dedans, soit alors vous l'intégrez à un tableau, vous la mettez dans un cadre, il faut retourner le tableau, il faut trouver la clé. Enfin là, après, c'est plein de choses comme ça qui peuvent être intégrées. Et c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment être créatif et essayez-vous de penser, OK, qu'est-ce qui peut me stimuler? Chercher dans une bibliothèque. Il faut vraiment faire marcher son imagination et je pense que c'est ça qui rend en plus le projet super riche. Et alors, où trouver le matériel pour les énigmes? Je vous dis que moi, j'ai beaucoup utilisé Escape et Escape Game. Ils ont une section qui s'appelle Bric-à-Brac, qui est merveilleuse. Ils ont même aussi énormément de... Enfin, la communauté est vraiment super chouette. Il y a plein de choses qui sont déjà développées, donc, par exemple des escape games numériques. Et puis après, nous, on a partagé toutes nos ressources sur le guide numéro 2, le guide pratique. Donc là, vous pouvez voir comment on a développé des articles de journaux, comment on a intégré des QR codes à compléter ou des mots croisés. Enfin, il y a vraiment... nous, on a tout partagé, mais sachez que pour la partie francophone, la section bric-à-brac de Skype est vraiment géniale. Alors, Laetitia, il y a quelqu'un qui m'a demandé d'activer son micro pour te poser une question. Oui, bien sûr. J'ai demandé à cette personne de l'activer. Et je vois juste quelqu'un qui me demande ce que j'ai utilisé pour faire cette présentation. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de cette séance, c'est vraiment très intéressant. Alors, pour moi, ma question concerne les capsules. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez une méthodologie pour créer des capsules pour des élèves de collège? Surtout maintenant. Qu'est-ce que vous entendez par capsule? Les capsules, ça veut dire lors de l'enseignement à distance, on utilise beaucoup les capsules. Est-ce que vous avez comment dirais-je, une
une suggestion, une proposition pour les créer. Capsule d'apprentissage. Donc, ce serait peut-être un package en fait de contenu en ligne pour l'enseignement à distance, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais sur de l'escape game ou sur autre chose? Oui, bien sûr, comme pour faire des classrooms. Après, si vous voulez développer des escape games numériques, ça c'est possible. Enfin, moi j'ai fait que du présentiel. Enfin, j'ai développé essentiellement du présentiel, donc avec des outils à imprimer, à découper, à placer et à cacher. Après, en digital, c'est vraiment une toute autre approche parce que pour le coup, vous devez aussi penser à tous les outils, les codes et compagnie. Mais ça, je pense que sur le site dont je vous ai parlé, Scape, ils ont des escape games pédagogiques numériques. Et vous pouvez regarder, enfin, je sais que je me suis beaucoup inspirée et il y a énormément de professeurs qui partagent gratuitement tout ce qu'ils ont développé. Je sais qu'il y en a, enfin, il y en a énormément, il y a plein de choses. Mais après, ça va vraiment dépendre de votre contenu, de votre cible, des outils. Donc, c'est un peu difficile de vous répondre précisément sur cette question. Oui, d'accord, merci. Merci à bien. vous. Je vous en prie. Et oui, et je disais, cette présentation elle a été développée avec Canva, l'outil, un outil gratuit. Enfin, vous pouvez avoir un package payant, mais tout ça, c'était utilisé gratuitement. Et vous avez de nouveau possibilité de développer des vidéos, d'intégrer du son, enfin, plein de choses, plein de choses. Et par rapport au fait de créer d'avoir des moules ou des modèles préétablis pour créer des escape games, évidemment, vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait dans ce projet. Vous pouvez également lire le guide. Mais alors, on a également d'autres projets sur les escape games également. On en a un sur les escape games pour les sciences et mathématiques et un autre pour apprendre des langues. Et donc, dans ces deux autres projets, nous allons également créer des modèles et des ressources que nous présenterons au fur et à mesure dans l'année à venir. Mais donc, c'est pour ça qu'on vous propose justement de suivre le Gopsicum sur Facebook parce que c'est là que on partage toutes les ressources qu'on crée. Et tout ce qu'on crée est gratuit puisque nous le faisons dans le cadre de projets Erasmus+, donc financés par la Commission européenne. Et voilà, donc comme le dit Inès, c'est soit des escape games que vous pouvez utiliser clé en main, donc télécharger les ressources gratuites et les mettre en place dans votre classe, soit alors voir comment ils ont été développés dans le cadre des différents projets, donc soit en rapport avec les langues, soit en rapport avec l'entrepreneuriat social, soit en rapport avec les matières scientifiques, et ensuite l'adapter à votre contenu, à vos cours, à vos niveaux. Et là, je vois une question qui dit quelle est la meilleure phase où placer un escape game pédagogique? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une très bonne question. En fait, l'escape game pédagogique a l'avantage, en fonction du contenu que vous allez mettre, de pouvoir se mettre à n'importe quelle séance. Soit si vous allez vouloir sensibiliser ou ouvrir vos étudiants à la thématique, et dans ces cas-là, en introduction, ça peut être une super bonne idée. Donc comme ça, ils vont découvrir par le jeu la thématique et ensuite vous aurez le cours plus cohérent et enfin le cours plus conséquent dessus. Soit ça peut être en milieu de parcours pour vraiment leur faire comprendre quelle est l'utilité et comment ça a un réel impact. Donc là, dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Soit alors, ça peut être en fin de séquence. Et là, ça vous permet de revoir, enfin de passer en revue toutes les compétences qui ont été, toutes les connaissances qui ont été abordées et même d'aller plus loin. Et donc là, ça va vraiment asseoir bien leurs connaissances et favoriser la mémorisation, l'engagement, leur implication. Donc pour le coup, ça dépend vraiment un peu de votre classe et un peu surtout de vos moyens. Est-ce que vous préférez faire un escape game qui va aborder plein de sujets et revenir dessus après, ou est-ce que vous préférez faire une leçon et venir contrôler, enfin de façon un peu générale, mais de venir asseoir le projet et les compétences et les connaissances avec le jeu.
Donc ça, c'est vraiment, c'est un peu à vous de décider.